Coucou les filles, aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver sur une nouvelle revue sur l'huile de ricin. Ça fait plusieurs mois que je me dis qu'il faut que je la fasse parce que ça fait des mois et des mois que je l'utilise. Pour vous dire, j'utilisais déjà l'hiver dernier. Donc voilà, après j'ai fait pas mal de bains d'huile et ça s'est révélé. Vous voyez ma racine pour la pousse des cheveux quand même, parce que là j'ai mes mèches ici. Donc j'ai une sacrée racine, surtout que là j'ai une coiffure aujourd'hui faite par ma cousine. Donc c'est vrai que du coup on voit quand même bien ma racine au niveau des cheveux. Donc du coup je ne suis pas chez moi pour vous faire cette vidéo, mais ça va le faire quand même puisque j'ai apporté ceci. Donc comme vous pouvez le voir, hein, j'avais déjà une bouteille vide. Je suis à la fin de l'autre bouteille déjà. Je commence à être à la fin. Donc l'huile de ricin, je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler sur internet, sur YouTube, car ça c'est de plus en plus en vogue. Et donc du coup moi j'ai voulu vraiment la tester sans complément alimentaire, sans rien à côté. Voilà, j'aurais pu faire plein de choses pour que mes cheveux poussent. Je me suis dit je vais utiliser que ça et je vais voir si ça marche. Donc je vous dis pas, il faut quand même être patiente, hein. Donc qu'est-ce que c'est l'huile de ricin? C'est une huile du coup végétale qui est à base de graines, qui est obtenue des graines de ricin. Le ricin c'est une plante, hein. Donc la matière elle est, de cette huile elle est assez, bon elle est liquide, elle est quand même super visqueuse et épaisse. Donc la petite histoire, bon au XXe siècle c'est assez jeune, puisqu'on a commencé juste à ce moment-là à les mettre dans les cosmétos pour lisser, protéger les cheveux des hommes. Donc voilà, c'est pour ça que c'est assez jeune et que ça marche très bien pour la pousse des cheveux, la pousse des cils et aussi pour les ongles. Vous pouvez vraiment l'utiliser, c'est une huile naturelle, donc allez-y, je vous le dis, moi ça va marcher. Donc maintenant, je vais vous dire toutes les actions. Donc je me suis fait une petite fiche pour que j'oublie rien. Donc moi j'ai trouvé vraiment que ça avait renforcé mes cheveux et donc ça avait allongé. Donc parfait pareil pour les cils et les ongles, hein, parce que ça sert quand même à renforcer et à les faire pousser. Cette huile a vraiment une fonction nourrissante et revitalisante, donc vraiment parfait pour les cheveux super cassants, super fourchus, les cheveux complètement dévitalisés. Et ça renforce vraiment la fibre. Voilà, donc ça favorise donc, puisque ça renforce, ça favorise la repousse des cheveux et leur apporte du volume, donc ça c'est super important. Donc voilà, donc vraiment au quotidien, moi j'ai comme, donc voilà je vais vous expliquer, j'ai fait vraiment des bains d'huile avant chaque shampoing. Et j'ai vraiment du coup mis bien aux racines parce que je me suis dit voilà je vais vraiment les mettre aux racines. C'est là que tout se fait au niveau de la pousse du cheveu, puisque le cheveu est une protéine morte, je vous rappelle, et c'est vraiment là c'est là où il faut lui donner des protéines, il faut lui donner vraiment toutes les huiles naturelles, etc. Et donc je me suis dit je vais vraiment la mettre aux racines et masser. Donc j'ai massé pour du coup activer la circulation sanguine, puisque le sang va amener les nutriments pour que les cheveux poussent normalement. Donc voilà, j'ai fait vraiment ça. Et je le laissais poser donc mon bain d'huile, hein, je vous dis bien, je vous en mets bien en racines, bien sûr partout sur la longueur, les points, et vraiment bien pour que ça pénètre aux racines. Donc je laissais toute la nuit moi. Donc vous pouvez mettre une serviette bien sûr pour pas que ce soit très gras sur vos oreillers, parce que c'est vraiment une huile épaisse. Et ou alors si vous voulez pas dormir avec, vous le faites, mais il faut au moins le faire plusieurs heures. Et si vous voulez pas dormir avec je sais pas, une serviette chaude, quelque chose de chaud. Parce que la chaleur, voilà, la chaleur va vraiment activer la circulation sanguine aussi. Ça va activer la pousse du cheveu, puisque le cheveu pousse mieux sous la chaleur. Alors je vous dis pas d'utiliser le fer à lisser, le sèche-cheveux et tout à grosse dose sur la racine, pas du tout. Mais vraiment apporter de la chaleur naturelle. Après oui, rien ne vous empêche à la limite avec une serviette et de mettre votre sèche-cheveux un peu comme ça au-dessus de la serviette, pas sur le cheveu, et vraiment pour que ça fasse un effet chaud. Donc il faut vraiment être rigoureuse, le faire avant chaque shampoing et vraiment être patiente. Maintenant, je vous assure que moi j'avais les cheveux très gras
Et je me suis dit mon dieu, j'apporte encore plus de gras. Je me dis allez, allons-y Marjolaine, soyons folle. Je me suis dit voilà. Et franchement, bah, ça m'a régulé le sébum. C'est-à-dire que maintenant, j'ai toujours une nature dans le cheveu gras, mais j'espace de plus en plus mes shampoings. Avant je me les lavais tous les jours, ensuite j'ai fait tous les 2 jours, ensuite j'ai fait tous les 3 jours, et là je suis au bout du 4e jour. Je me dis, wow. C'est-à-dire que j'ai pas le cheveu sale, c'est-à-dire que mes cheveux ne graissent pas comme ça. Donc du coup c'est juste hallucinant quand même, parce que avant j'étais obligée de les laver tous les jours. Et donc là je pense que le fait d'apporter du gras, mon corps a produit moins de sébum en se disant il y en a déjà assez, il s'est habitué. Du coup il produit un peu moins de sébum. Le sébum il en faut hein, mais pas trop parce que j'en avais énormément puisqu'il fallait que je me les lave tous les jours sinon j'avais vraiment les cheveux gras. Et là du coup le sébum j'ai l'impression qu'il se fait naturellement hein, sur mes cheveux. Et que du coup voilà, je me les lave je me les lave encore, vous inquiétez pas. Mais je peux plus espacer les lavages et moins les abîmer. Donc ça c'est super important. Vous pouvez aussi ajouter l'huile de ricin à vos masques. Hein, vous pouvez mettre de l'huile dedans. Voilà, ça peut vous donner des petites idées. Surtout ne pas l'utiliser en tant qu'huile tous les jours parce que sur les pointes, sur les longueurs, c'est pas une huile qu'on utilise comme ça juste pour ses pointes, ses longueurs. Parce que c'est vraiment très épais, c'est très gras, c'est pas du tout agréable à porter. C'est juste ça va rendre vos cheveux gras, vos cheveux lourds. Non, non, c'est pas du tout agréable. Donc l'utilisez vraiment que pour des bains d'huile, pour les masques, en traitement, en soins. Et pour tout ce qui reste d'autres huiles, prenez des huiles beaucoup plus diluées et beaucoup plus légères. Au niveau du prix, franchement, moi je le trouve chez Saga. Je ne sais pas si vous connaissez les magasins Saga, je vous en ai déjà parlé. Et je vous en avais déjà parlé dans mes produits. Mais l'huile de beauté donc de chez Doania, l'huile de ricin, donc ils mettent vraiment pour les cils, pour les ongles, pour les cheveux dévitalisés, secs. Donc tout à fait mon cas. Hein. Et 100 ml. Et donc je vous assure que ça fait peut-être moins de 3 €. Mais là, après je pense vraiment que pour que ce soit aussi peu cher, il la dilue avec d'autres huiles. Franchement, je pense qu'il la dilue avec d'autres huiles, n'empêche que ça marche. Après, il faudrait voir si avec une huile un peu plus chère, ça va plus vite peut-être. C'est à tester. Que j'achète une huile 2-3 € plus chère pour voir une huile un peu plus, peut-être que de l'huile de ricin, pas du tout diluée, pour voir si ça marche encore mieux. C'est une bonne idée. Maintenant, franchement, voilà, moi l'huile de ricin, si vous voulez pas vraiment mettre cher, mettez dans celle-là, ça marche aussi. De toute façon, je pense que toutes les huiles, pour qu'une huile naturelle marche, il faut être patiente et il faut que ça dure plusieurs mois, sinon voilà. Maintenant, franchement, il y en a, j'ai vu hein, les prix de 3 à 10 €, je ne mettrai pas 8 € ou 9 € dans cette huile. Voilà, je pense pas que ce soit nécessaire. Maintenant, peut-être maximum 6 €. Surtout n'hésitez pas, sur vos cils avec un coton-tige, hop, vraiment vous en mettez chaque soir, ça marche. Sur vos ongles, si vous avez les ongles cassants, si vous avez les ongles qui poussent pas, qui se dédoublent, allez-y, massez l'ongle avec. Franchement, l'huile de ricin c'est super bon pour la pousse de vos cheveux, de vos ongles, de vos cils. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Voilà, je voulais vraiment vous dire qu'est-ce que c'est qu'une huile de ricin, qu'est-ce que ça m'a apporté. Voilà, je veux vraiment vous dire que ça marche, je vous mens pas. Maintenant, il faut vraiment être patiente. Vous pouvez utiliser bien sûr d'autres compléments, mais ça j'en reparlerai certainement dans une autre vidéo sur la pousse des cheveux si vous voulez que je la fasse. Puisque je suis vraiment en train de changer ma façon de faire avec mes cheveux, je teste plein de nouvelles choses. J'ai une nouvelle gamme bientôt que je viens de commander de produits pour les cheveux aussi que je vais tester. Voilà, je suis en train de changer totalement ma routine cheveux. Donc voilà, si vous voulez que je vous en parle plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo et puis à partager avec vos copines. Voilà, si vous voulez que je continue mes vidéos. En tout cas, je vous remercie vraiment d'être de plus en plus nombreuses. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve dans une autre vidéo.